Jour 21 sur le Camino Frances. Je quitte Morgade pour me rendre jusqu'à Castro-Mayor, un peu plus de 19 km. Aujourd'hui, on va franchir un moment important parce qu'on approche de la borne du 100 km restant. Et voilà, je suis arrivée. Il me reste seulement 100 km à accomplir. C'est incroyable de penser que j'ai fait autour de 400 jusqu'à présent. Ça passe tellement vite. J'ai la possibilité de mettre une tente. Ouh, kilomètre 100! Il y en a qui déposent des pierres sur les bornes. J'adore tous ces petits murets-là. Ça aussi, ça me donne l'impression d'être dans une époque médiévale. Je viens de passer une petite aire de repos qui s'appelle À pas de tortue. Puis j'adore cette philosophie-là, lentement mais sûrement. Puis c'est ce que le chemin m'enseigne. Mais là, je peux te dire que j'avais une envie pressante, fait que j'allais pas à pas de tortue. Je pense que c'est la ville de Porto Marine que je commence à voir. On avait deux choix de route ici. Le chemin principal, c'est ça que mon application indiquait, mais le chemin alternatif semble une très bonne option parce que sur la pancarte, ça disait que dans le chemin principal, il y avait une section à très haute difficulté. Ce qui est bien, c'est que sur mon application, je vois généralement les deux options de chemin. Eh oui, il faut que je passe par là. À tous les jours, je vois des papillons voler autour de moi. Puis à chaque fois, je pense à mes grands-parents. Je me dis qu'ils font le chemin avec moi. Depuis ma pause du midi, ça fait juste monter, mais c'est une montée graduelle. Ça se prend bien. Heureusement, parce que c'est pas fini. Je monte aussi en faisant des S pour que ce soit moins dur sur mes tendons d'Achille. Puis je fais des très petits pas. Je suis finalement arrivée! La journée était plus longue parce que je suis partie un peu plus tard ce matin. Je me suis arrêtée plus longtemps à Porto Marine. Puis là, j'ai dîné avant d'arriver ici. Je suis bien contente de pouvoir me reposer. L'hébergement où je suis en ce moment, c'est une maison avec plusieurs chambres puis des salles de bain partagées. Je trouve que c'est super bien organisé. Ils ont laissé plein d'instructions partout. Le code QR à scanner, je pense que c'est quelque chose d'assez récent. C'est un ministère en Espagne qui demande aux gens donc de fournir leurs données personnelles. Je sais pas si c'est juste dans les genres de Airbnb, mais j'ai eu à le remplir dans plus que la moitié des places où j'ai resté. Le petit carnet que ma belle-mère m'a donné avant que je parte, c'est vraiment une belle idée. Ça me permet de noter un résumé de chacune de mes journées. J'aime ça, ça fait partie de ma petite routine.